Bonjour Claire, ça va? Oui, bonjour Heidi. Ah, c'est aujourd'hui que tu commences tes exercices. Oui. Oh, t'as vu comme il fait beau? Oh, t'en fais une tête. Je me demande si grand-maman est vraiment bien installée là-bas, Raga, ça m'inquiète. C'était donc à elle que tu pensais, mais y a pas de quoi être triste. Et alors? Elle veut que je marche. Je suis sûre qu'elle ne repartira pas avant que je n'ai pu le faire. Elle a raison d'avoir confiance, tu crois pas? Allez, avec un peu de patience, tu sais bien que tu vas guérir. Hier, pourtant, tu étais gaie, pleine d'entrain quand grand-maman nous a quittés. Qu'est-ce que tu as, dis-moi? Mais rien. Je le sais, va. J'ai tort de m'en faire. Mais oui, tout ira bien, Claire. Et si on faisait une belle surprise à grand-père, tu vas te lever toute seule de ton lit. Ah? Mais non, pas avec tes mains, voyons. Oh, c'est que je ne me sens pas sûre de moi. Allez, n'aie pas peur. Attends, je vais t'aider. Il faut que tu te mettes comme ça, là. Oh. Tu vois que c'était pas si difficile. Ah oui. Viens maintenant, avance-toi un peu. Ah, tes pieds sont par terre. Est-ce que tu sens le plancher, Claire? Oh, mais oui. Bravo, je te félicite. En rien de temps, tu te tiendras debout. Ah, vraiment, tu crois? Appuie-toi sur moi pour te lever. Oui. Oh, Claire, tu n'as pas de mal, ça alors, pardonne-moi, c'est ma faute. Vite, grand-père, Claire est tombée, viens vite. Tu n'as rien, hein, dis-moi. Non, ça va. Claire. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a essayé de se tenir debout. C'est vrai? Oui. Et alors, qu'est-ce qui est arrivé? Oh, c'est trop idiot. Mes jambes ne m'ont pas obéi, voilà tout. J'avais peur malgré moi. Oui, je vois. Et puis tu es tombé, c'est bien ça? Oui. Grand-père, c'est moi qui n'ai pas su comment m'y prendre avec toi. Ça ira mieux, tu t'y connais. Ah, il ne faut pas vouloir aller trop vite. Tu sais, Claire, tes jambes n'ont pas d'entraînement. Pas étonnant que tu aies fait une chute. Mais voyons, c'est toi-même qui dis qu'elle peut se lever. Heidi, ne viens pas me dire que tu as forcé Claire. Si. Il faut agir en douceur et surtout procéder par étapes si tu veux qu'elle progresse. Pour commencer, Claire, tu dois apprendre à bouger tes jambes afin que tes muscles reprennent de la force. Allez, viens, descendons. Est-ce que ça te fait mal? Oui, un peu. Tant mieux. C'est très bon signe. C'est le contraire qui m'aurait inquiété, tu vois.
Bon, alors, puisque ça va, on va recommencer. Attention, je continue. Allons-y, comme ceci. Est-ce que je peux essayer? Tu sais comment faire? Oh oui. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pas si vite, Heidi. Souviens-toi de ce que je viens de te dire. Doucement, voyons. 1, 2, 1, 2. Comme ça? Avec ce genre de mouvement, Claire pourra bientôt bouger ses jambes. Continue comme ça, Heidi. C'est tout à fait bien. Dis-moi, Heidi, crois-tu vraiment que je pourrais bientôt me lever toute seule? Mais bien sûr, voyons, Claire, je te l'ai déjà dit. Allez, on y va. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, Heidi, 2. on reprendra demain. Mais non, si tu veux faire plaisir à grand-maman, il faut que tu fasses beaucoup d'exercices comme cela. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bonjour les filles! Bonjour, Pierre. Vous dérangez pas pour moi, hein? Tu ne déranges pas? On Ah. allait justement prendre un peu de repos. Mais moi, il faut que je parte. À soir! Bonjour, oncle de l'Alpe! Bonjour, prends bien soin d'elle, général. Pierre, il faut que je te dise, le temps que tu reviennes, Claire sera peut-être debout. Déjà, elle commence à faire des progrès. Bon, eh ben, je vous souhaite bon courage! En tout cas, on va travailler bien fort. Au revoir! Bon, on recommence. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Maintenant, Claire, essaie par toi-même. Bouge tes jambes, allez. Bon, je veux bien. Allez, encore une fois. Oh, je ne peux pas, Heidi. C'est inutile. Pourtant simple, c'est comme ça qu'il faut faire. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Une minute, attends. Elles ont bougé, tes jambes ont bougé, Claire. C'est bien vrai. Moi aussi, je les ai vus. Oh, Claire, t'as enfin réussi à bouger tes jambes toute seule. Oh, je n'en reviens pas, c'est merveilleux. Mais il faut continuer. 1, 2, 1, 2. Pauvre Claire, je voudrais tant qu'elle se tienne debout. Tu vois comme elle bouge, hein? Oui, je te félicite, Claire. C'est très bien pour un commencement. Je suis fier de toi. Maintenant, Claire, tu peux me croire. Ce n'est plus qu'une question de temps. Vous avez sans doute raison. Il faut espérer. Je suis de retour! On est ici, viens vite nous rejoindre. Alors, as-tu pu te tenir debout aujourd'hui? Pas encore, mais je viens juste de commencer. Oh, bon. Et regarde, tu vois, je suis capable déjà de bouger mes jambes. C'est un grand progrès. Oh ben ça, c'est beau alors. Oh, y a pas à dire, t'es un as. Heureusement qu'Heidi m'encourage. Je te remercie beaucoup. Oh, mais j'y pense, il faut tout de suite écrire à grand-maman, hein? Elle va être bien contente de le savoir. Oui. Bon, à demain, Pierre. Hein? Bonne soirée, à demain. Chère grand-maman, aujourd'hui Claire a réussi à bouger ses jambes toute seule. Jour après jour,
Claire s'appliquait consciencieusement à ses exercices. La présence de Heidi à ses côtés transformait ceux-ci en jeu. Grand-père soulageait sa fatigue par des massages. Même Hercule participait aux efforts de Claire. Malgré cela, toute tentative de se lever demeurait vaine. Est-ce que Claire a fini par se tenir debout? Non, pas encore, mais moi je suis sûre que c'est pour très bientôt. Ah oui? Bon, alors tant mieux. Oh, c'est vrai. J'ai des lettres pour vous. Quoi? Mais comment ça se fait des lettres à cette heure-ci? C'est de ma faute. Je les avais ce matin, mais j'ai oublié. C'est grand-maman qui nous écrit, je suis contente. Ma chère Heidi, comment vas-tu? Pour ma part, je me repose à Ragaz, mais mon cœur est près de vous. À tout moment de la journée, je pense à vous, mes enfants. Et je me dis que Claire a bien de la chance de t'avoir comme amie, toi qui l'aides tant. Figure-toi que la nuit dernière, j'ai fait un rêve merveilleux. En effet, j'ai rêvé que Claire se tenait debout sans l'aide de personne. Je la voyais resplendissante sous le soleil des Alpes et elle m'appelait. Folle de joie, je l'ai serrée sur mon cœur. C'est alors que je me suis réveillée. As-tu entendu, Claire? Grand-maman a rêvé que t'avais pu te lever. J'ai entendu et après. Je sais bien que vous souhaitez que je me lève, mais si je n'y arrivais pas, hein, as-tu pensé à ça? Claire! J'en ai assez, ça ne me fait rien maintenant. Ça m'est égal de rester infirme toute ma vie. On pleure pas, on pleure. Mais voyons, tu vas réussir, tu y es presque. Je ne veux plus faire d'exercice, ça ne sert à rien. Jamais je ne pourrai marcher. Et toi qui veux toujours me forcer à me tenir debout, pour un pêche-crogue, tu me fais des reproches. Je veux retourner chez moi à Francfort. Allons, ne pleure pas. Ma petite Claire, personne ne veut te faire de reproches, je t'assure. C'est normal que tu sois si fatiguée. Et puis nous sommes là à te presser, moi, Pierre, Heidi, ta grand-mère. Comprends que c'est parce que nous t'aimons et que nous voulons ta guérison. Je te demande pardon. Je n'aurais jamais dû te forcer comme je l'ai fait. Oh, Claire, moi aussi, pardonne-moi. Mais je n'en peux plus, je vous jure. Je ne veux pas continuer. Merci, grand-père. J'abandonne. Je préfère rentrer à Francfort. Claire, écoute. Avant de faire tes exercices, souviens-toi que tu pouvais à peine bouger. Et regarde comme c'est devenu facile maintenant. Si tu as fait des progrès aussi rapidement, c'est à tes exercices que tu le dois, car tu as bien travaillé, je n'ai pas raison? Oui, mais... Mais quoi? Je sais ce que tu penses, va. Tu voudrais progresser davantage. Tu es déçu de ne pas déjà voir de meilleurs résultats. Plus tu fais de gros efforts, plus tu as peur de ne pouvoir y arriver. J'imagine que tu te demandes même si dans le fond tous ces efforts ne sont pas inutiles et tu désespères de guérir un jour. Oh. C'est bien ça, grand-père. Mais comment est-ce que vous avez deviné? Quand on veut surmonter des obstacles dans la vie, c'est toujours pareil. Alors, ma chérie, as-tu encore vraiment envie de nous quitter et de rentrer à Francfort? Moi, je ne crois pas. Je sais que tu as plus de volonté que cela et que tu veux guérir. Mais tu veux aller trop vite, quoi. Tu t'impatientes et alors, ce n'est pas étonnant que tu pleures et que tu finisses par te mettre dans tous tes états, ma pauvre petite fille. Oh, j'ai mal.
Claire, ma chérie, sais-tu que le monde est plein d'infirmes qui ne pourront jamais marcher de leur vie, eux? Alors je t'en prie, pense un peu à la chance que tu as de pouvoir guérir, toi, j'en suis persuadé. Alors quelle importance que ça prenne du temps. Mais il te faut persévérer et garder espoir. Allez, cesse de t'en faire, d'accord? Promis, grand-père. Je m'en veux de vous avoir fait de la peine à tous. Et moi, je vais faire de mon mieux. Voilà qui est bien parlé. Tu as vu le ciel? Regarde le magnifique coucher de soleil. Oh, si seulement. Oh, si je m'attendais, l'oncle de l'Alpe. Ah bien ça alors, qu'est-ce qui vous amène par ici? Bonjour, ça va? Je venais vous voir. Dites-moi, faites-vous toujours de votre excellent beurre? Il m'en faudrait. Oh, bien sûr, je vous garantis que vous n'en trouverez pas de meilleur dans tout Pratico. Vous m'en direz des nouvelles. Michel, veux-tu? Apporte-nous donc une mode de notre dernier beurre. Regardez-moi ça. Ah, vous pouvez m'en croire, il y a pas mieux. Je sais, ça se voit tout de suite. Au fait, le grand bac que vous avez là, il me semble qu'il est temps de le remplacer. Oh, je l'oublie toujours, ne m'en parlez pas. Écoutez, si vous n'y voyez aucun inconvénient, moi je veux bien m'en charger en échange de votre beurre. Eh, pourquoi pas? Bon, alors c'est entendu. Je n'en reviens pas, qu'est-ce qui lui prend? Il paraît qu'il s'occupe d'une petite infirme. Elle arrive de la ville et on dit qu'il l'a pris chez lui en vacances pour quelque temps. Le beurre, c'est certainement pour elle. Ben, je n'aurais jamais cru une chose pareille de ce vieil ours. Des œillets sauvages, c'est bien ce que je pensais. Ah, il faut dire que le rôdeur ne trompe jamais. On ne peut les confondre. Je suis de retour! Prenez, elles sont pour vous. Comme vous venez plus avec moi, je... Oh, merci, c'est gentil, Pierre. Oh, merci. Alors, Claire, comment ça s'est passé aujourd'hui? Sais-tu qu'elle se tient presque debout? Pas vrai, Claire? Oui, il faut que je sois patiente, un point, c'est tout. Bon, c'est plus qu'une question de temps. Bon, mais... Qu'est-ce qu'elles font, là? Vite, allons voir. Voyons, général, ne reste pas planté comme ça, fais quelque chose, aide-moi. Mais j'y peux rien, moi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je sais pas ce qu'elles ont. Mais essaie de les éloigner. Ouste, vous autres! Allez vite, déguerpissez! Ils sont tout après toi, grand-père. Qu'est-ce qui leur prend tout à coup? Oh, ce n'est rien, je suis allé en montagne ramasser des œillets sauvages. C'est la plante préférée des chèvres. Je suis sûre que c'est pour Lily que t'as fait ça, grand-père. Oui, ma chérie, avec le parfum de ces fleurs, crois-moi, elle va donner du bon lait. Allez, vous autres. Comme c'est gentil. Viens vite! Allez, avance, la farouche! Viens, je te dis! Oh! Elles veulent pas m'obéir. Bon, devant une situation pareille, il ne reste plus qu'à employer les grands moyens. Hercule! 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 Ah! Hé, là! Admets, Heidi! Admets, Claire! Hé, attendez-moi! Au revoir, Pierre. Attends jusqu'à demain, Claire. Tu verras comme il sera bon, ce lait.
Oh, grand-père, comment vous remercier? Vous vous donnez tant de mal pour moi. Mais c'est Lily qu'il faut remercier, voyons. Grand-père. Dis-moi, qu'est-ce que tu lui racontes aujourd'hui? Laisse-moi voir. Rends-moi ma lettre, Heidi. Chère grand-maman, j'espère que tu vas bien et que tu en profites surtout pour te reposer. Rends-la-moi. Ici, je suis toujours gâtée par grand-père. J'ai commencé mes exercices, mais Oh, c'est tu pas n'as pas le droit. Donne ou moi, je vais lire la tienne. Pas question. Alors, rends-moi la mienne. On ne lira que quand on aura fini. D'accord. Viens. Et le temps s'écoula jusqu'à ce que le cœur de l'été pare les Alpes de ses plus belles couleurs. Pas un jour ne passait sans que Claire ne mette son courage à rude épreuve. En prenant appui, elle parvenait à se maintenir péniblement debout. Mais non, pas comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Mais attends d'être parfaitement en équilibre avant de lâcher prise. Autrement, tu n'y arriveras jamais, voyons, Claire. Je sais bien, mais à chaque fois, je l'oublie. Ah, tu vois? Oh, Claire! Oh. Oh, mon poignet, je me le suis tordu. Moi, je m'arrête. Tu as vraiment si mal que ça? Voyons, c'est pas si terrible. Je t'en prie, encore un petit effort. Allez, viens, Claire. Ah, pas maintenant. Je ne dois pas abuser de mes forces. Rappelle-toi, c'est ce que grand-père a dit. Les jambes n'obéissent pas, que veux-tu? Je le voudrais que je ne pourrais pas faire aussi vite que tu me le demandes. Menteuse, tu es une menteuse! Tu le sais, tes jambes n'y sont pour rien. Si tu ne te lèves pas, c'est parce que tu as peur. Tu es guérie, tu dis n'importe quoi. Tu n'arrêtes pas de te plaindre. Tu sais ce que tu es, une vraie poule mouillée. Tu veux savoir ce que je pense? Ben, tu n'as pas de courage. On dirait que tu veux rester infirme toute ta vie. Tu n'es qu'une peureuse. Je ne t'aime plus, tu m'entends? Tant pis pour toi. C'est fini, Heidi. Non, Heidi! Heidi! Oh, Claire. Je rêve. J'y suis parvenue. Regarde, Heidi, regarde, je suis debout. Oh, mais c'est vrai. Bravo, Claire, enfin, c'est merveilleux. Si tu savais ce que je suis émue. Oh, Heidi, c'est trop beau, merci. Sans toi, je n'y serais jamais arrivée. Claire.